Étudiants, bonjour. Alors, au programme d'aujourd'hui, je vais vous présenter la correction de l'exercice 3.2 du système 3 qui est resté à faire. Ensuite, on va lire la partie du cours, page 27, relative au nombre de solutions d'un système. Et puis, je vais faire l'exercice 3.4, donc essayer de le faire évidemment avant de voir la correction, et je vais vous le corriger intégralement là. Donc voilà, ça devrait me prendre facilement une petite demi-heure. Donc c'est pour ça que j'arrêterai là cette vidéo. Alors je commence par l'exercice 3.2. Donc voilà la matrice du système. Donc la matrice, hein, je rappelle, elle s'arrête ici, hein. La matrice, c'est ça. Hop. Donc écrite sans les parenthèses, augmentée du vecteur B, donc qui est là. Donc pour l'instant, on est en présence de AX plus B. AX égale B. Donc voilà la matrice A, voilà le vecteur B. Alors, donc je résous ça comme d'habitude. Alors, est-ce que je vais avoir un peu de place par là? Donc la première ligne, je la conserve comme étant ma ligne pivot. D'accord? Donc je vous ai dit, moi, petit moyen mémotechnique, hop, je l'entoure pour dire je ne vais plus y toucher. Et ensuite, je combine les lignes pour enlever donc le 1, le 3 et le 2 qui sont sous mon premier pivot. D'accord? Donc L2 va devenir L2 moins L1. Donc je vais avoir 0, 1, moins 1, moins 1. L3 va prendre L3 moins 3L1. Je vous laisse mettre pause hein, pour bien réfléchir pourquoi je fais tout ça si c'est pas clair. Donc 0, 1, moins 1, et ici A moins 3. L4, eh bien L4 ne va pas bouger puisqu'il y a déjà un 0 en place. Voilà. L5, donc va prendre L5 moins 2L1. Donc on va se retrouver avec 0, 3, 2 et B-2, sauf erreur de calcul de ma part. Donc voilà pour la première étape. Alors la deuxième étape, donc hop, je vais la faire ici. Alors la première ligne reste inchangée, c'était mon ancienne ligne pivot, maintenant je ne touche plus jamais, d'accord? Donc je vais conserver la deuxième ligne comme ligne pivot. Voilà, donc celle-là devient ma ligne pivot pour les suivantes. Et donc le but du jeu maintenant, c'est d'enlever le 1, le 2 et le 3 qui se trouvent sous mon deuxième pivot qui est 1. Donc L3 va se manipuler en L3 moins L2. Donc je vais avoir 0, 0, 0, et puis A-2. L4 va devenir L4 moins 2, L2. Donc ça va faire 0, 0, 5 et 4 ici. Et L5 va devenir donc L5 moins 3, L2. Ce qui va nous donner 0, 0, 5 et B plus 1. Et pour terminer, donc ce qui va se passer ici, c'est qu'on voit que dans notre matrice, là, on a 3 zéros dans la matrice échelonnée. Donc normalement, il nous faut plus de 0 en dessous, ce qui va être impossible à manipuler avec cette ligne. Donc il va falloir qu'on échange des lignes, hein. Donc on n'a pas le choix là. Donc on va conserver la ligne 1. Donc celle-là, on n'y touche plus. Alors la ligne 2, maintenant, on n'y touche plus. N'est-ce pas, puisque on s'en est servi comme ligne pivot. Et là, ce qu'on va faire, eh bien, par exemple, on va intervertir la ligne 4 et la ligne 3, par exemple. Enfin, en tout cas, il faut que la ligne 3, elle dégage d'ici. Donc je vais l'intervertir, par exemple, avec L4. Ça, j'aurais pu le faire avec L5. Ça n'a aucune importance. Voilà, tant qu'on se retrouve avec un nombre différent de 0 ici. Donc L5, hop là, je corrige. Alors moi, je vous conseille, faites proprement les choses. Si vous avez un échange à faire, vous le faites. Vous ne manipulez pas en même temps que vous échangez parce que vous risquez de faire des bêtises. Donc vous échangez, vous prenez la place qu'il faut pour écrire, ça n'a aucune importance. Alors, je continue ici. Donc, ma première ligne, je n'y touche pas. Elle reste telle quelle. La deuxième ligne, je n'y touche pas. Donc c'était des anciens pivots, je n'y touche surtout plus. Voilà, et maintenant, ma troisième ligne va devenir ma nouvelle ligne pivot. D'accord? Et donc le but, là, c'est de faire en sorte que sous le 5, il n'y ait que des zéros, c'est-à-dire ici d'éliminer ce 5
ce qui va se faire en un coup de cuillère à peau. Donc là, on ne touche pas à la ligne 4. D'accord, donc je la laisse telle qu'elle. Je peux écrire ou pas, c'est pas grave, hein. Voilà, et puis la ligne 5 donc, va devenir L5 moins L3. Comme ça, le 5 va bien s'éliminer. Donc, et on va se retrouver avec B-3 ici. Voilà. Donc du coup, notre matrice A est devenue la matrice R qui est là, donc la réduite de Gauss. D'accord. Et donc cette réduite-là, donc c'est bien une réduite de Gauss puisque c'est une matrice échelonnée. On commence une ligne par plus de 0 que la précédente. D'accord. Et dès qu'on n'a que des zéros sur une ligne, eh bien, on n'a que des zéros sur les lignes suivantes. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, bah maintenant il faut réfléchir à la résolution du système. Voilà. Donc on n'oublie pas qu'on a 3 pivots, mais on n'a pas 3 lignes, on a bien 5 lignes. Okay. Et donc là, on voit tout de suite bah, que les deux dernières lignes, elles, dans le système, vont vous donner x, enfin 0x pardon, plus 0y plus 0z égale bah, a-2 dans la première ligne et égale à b-3 dans la deuxième ligne, enfin la quatrième et cinquième ligne. Donc vous allez avoir 0 égale soit a-2, soit b-3. Donc tout de suite, on discute sur les valeurs de a et b. Donc on dit qu'on discute sur les paramètres a et b. Donc si a est égal à, si a est différent de 2 et si a est différent de 3, le système est sans solution, puisque vous allez vous retrouver avec 0 égale un nombre non égal à 0. Donc déjà, bah ça c'est la première chose qu'il faut absolument dire. Voilà. Donc si a est différent de 2 ou b est différent de 3, donc l'un ou l'autre, il suffit qu'il y ait l'une ou l'autre des conditions pour que le système soit sans solution. Voilà. Et puis dans l'autre cas, c'est-à-dire si a égale 2 et b égale 3, hein, donc ce qui est bien le contraire de l'un ou l'autre bah, égale à différent de 2 ou différent de 3. Donc dans l'autre cas, donc si vous avez a égale 2 et b égale à 3, bah, vos deux dernières lignes, elles deviennent parfaitement compatibles. Donc vous avez 0 égale 0, 0 égale 0, voilà. Et donc le système devient, donc je vais écrire comme ça. Donc le système originel AX égale B devient RX égale B', où R c'est la matrice qui est là, et B' c'est le nouveau vecteur que vous avez là. Donc cette fois-ci avec A égale 2 et B égale 3. Donc le système devient X plus Y plus 2Z égale 1. Donc ça c'est en vertu de la ligne qui est là. D'accord. X plus Y plus 2Z égale 1. Donc ça vous donne cette ligne-là. Bon, je ne vais pas gribouiller pour les autres lignes, c'est la même chose. Donc on a... on se retrouve avec Y moins Z égale moins 1. Et on se retrouve avec 5Z égale 4. Donc voilà, en fait, le système originel, à quoi il est équivalent quand on a A égale 2 et B égale 3. Et si on a A est différent de 2 ou B différent de 3, et ben, il n'y a pas de solution, on l'a déjà dit. Voilà, comme ça, on règle tous les cas particuliers. Voilà, et donc ça, bah, écoutez, vous le faites, alors, sauf erreur de ma part, ça vous donne Z égale, c'était égal là, Z égale 4 cinquièmes, Y égale moins 1 cinquième, et X égale moins 2 cinquièmes. Donc on pourra répondre S égale, soit sous forme de colonne, soit sous forme de triplet, comme ça. Donc moins 2 cinquièmes. Donc en fait, l'ensemble des solutions, c'est un vecteur. Voilà, de R3. Voilà. Donc tous les cas ont été étudiés. Alors il y avait une deuxième partie qu'on va faire très très vite ici. Deuxième partie de question qui disait bah, vous résolverez aussi le système homogène associé. Donc le système homogène, c'est faire exactement la même chose, sauf que le B, c'est égal à 0, 0, 0, 0. Et donc les manipulations de B vont vous donner 0, 0, 0, 0 à chaque fois. Donc quand on va résoudre AX égale à 0, d'accord, donc égal au vecteur nul, hein, je veux dire, eh bien ça revient à trouver la même réduite de Gauss, comme ça, hop là. Voilà, 0, 0, 5. Après, on n'a que des zéros. Mais il n'y a pas besoin de mettre le deuxième vecteur, enfin le vecteur B, de le concaténer, là, de juxtaposer, parce qu'il est déjà égal à 0. Voilà, et donc on se retrouve avec comme système, bah, alors je vais l'écrire là. Donc on a x plus y plus 2z égale à 0. Y moins z égale à 0. Et puis 5z égale à 0. Donc en fait, c'est exactement le même système qui est là. Sauf qu'il n'y a que des zéros à droite au lieu de 1, moins 1, 4. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus facile à résoudre. On voit que comme 5z est égal à 0,
et ben, ça nous implique que z est égal à 0. On fait remonter au-dessus, ça donne y égale à 0. On fait remonter au-dessus, ça donne x égale à 0. Voilà, donc vous êtes en présence d'un système avec une unique solution, donc qui est le vecteur nul de R3. Alors je termine par une remarque que j'ai pas dite, hein. Donc la réduite de Gauss, elle était là. Donc la réduite de Gauss, vous voyez, elle a 3 pivots. Voilà, et donc là les pivots en l'occurrence qu'on a trouvé nous, c'est 1, 1, 5. Vous avez pu avoir d'autres pivots selon les manipulations que vous avez faites, c'est pas forcément 1, 1 et 5. Par contre, vous en avez forcément 3, sinon vous n'avez pas une bonne réduite de Gauss. D'accord, donc là, je rabâche un petit peu. Donc on avait 5 lignes, 3 colonnes, mais on avait 3 pivots. D'accord, de toute façon, on avait déjà vu en cours qu'on ne peut pas avoir plus de pivots que le nombre de lignes et de colonnes à la fois. Donc comme on n'avait que 3 colonnes, on n'aurait pas pu avoir plus de 3 pivots de toute façon. Là, en l'occurrence, on en trouve 3, mais on aurait pu en trouver 2 ou 1. Alors on va parler maintenant du point 4.5 de votre cours, page 27. Alors qui est très important, hein, à comprendre. Par contre, vous n'êtes pas obligé de le retenir dans toutes les lignes, hein. Ces propositions-là, c'est pas la peine, mais il faut bien les comprendre pour bien gérer les exercices après au niveau de la résolution des systèmes. Alors, en fait, voilà. Donc l'idée, c'est qu'on a un système donc, qui s'écrit sous la forme matricielle AX égale B, qui va être équivalent après avoir cherché la réduite de Gauss de A à Rx égale B', d'accord? Donc R, c'est la réduite de Gauss, et B', c'est le nouveau vecteur qui est manipulé à partir de B quand on manipule les lignes du système A. Voilà, et donc en fait vous avez le théorème suivant qui vous dit bah, si le nombre de pivots, donc on appelle R le nombre de pivots, est égal au nombre de lignes, vous voyez ici sur la réduite de Gauss, on a A1 c'est un pivot, A2 c'est un pivot, jusqu'à AR c'est un pivot, d'accord? Donc on a un pivot par ligne, donc le nombre de pivots est égal au nombre de lignes. Donc votre matrice s'écrit comme ça. Alors en fait, il y a deux cas de figure. Soit le nombre de pivots va être inférieur au nombre de colonnes, ça veut dire qu'en fait les pointillés qui sont là n'existent pas et la parenthèse se termine ici. Dans ce cas-là, vous avez 2 plus R qui est égal à P, et votre système il est carré. Donc ça veut dire que le nombre de pivots est égal au nombre de lignes qui est égal au nombre de colonnes. Vous avez un système carré, et ce théorème vous dit vous êtes donc en présence d'un système de Cramer. Donc un système carré avec une unique solution. C'est ça ce qu'est un système de Cramer, je vous le rappelle. Un système carré avec une unique solution. Donc si R est égal N est égal P, bah, tout est bien, tout est joli, il y a une unique solution. Et pour résoudre le système, bah, vous résolvez de bas en haut, vous déterminez la dernière inconnue, puis l'avant-dernière, jusqu'à trouver la première. Voilà. Par contre, si vous êtes dans le cas de figure qui est là, général, c'est-à-dire vous avez R pivot, mais vous avez plus de colonnes après, comme ça, eh bien le système est sans solution. D'accord? Donc on dit si R est inférieur à P, le système est indéterminé. Voilà. Tout simplement, voilà. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, si donc R est différent de N, donc différent de N, ça veut dire forcément plus petit, hein, puisque R ne peut pas dépasser le nombre de lignes. Donc deuxième cas, donc premier cas si R était égal à N, maintenant si R est différent de N, donc strictement inférieur à N. Donc votre matrice réduite va s'écrire comme ça. Donc vous avez un premier pivot, un deuxième pivot quelque part, un Rème pivot, donc il manque des pointillés, enfin il y a plein de pointillés, voilà. Un Rème pivot, puis après, hop, vous n'avez que des zéros. Donc là, le nombre de pivots est inférieur strictement au nombre de lignes. Donc là, vous avez des lignes nulles complètement. Et bien pour la résolution du système, tout va dépendre de la matrice B' que vous avez. C'est ce qu'on vous explique là. Donc on vous dit, en revenant au système, on obtient que s'il existe un I appartenant à R plus 1 N, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, hein, tel que BI' est différent de 0, alors le système est impossible. Et si pour tout I appartenant à R plus 1 N, on a BI' égale à 0, alors le système a une infinité de solutions. D'accord? Donc une infinité de solutions si R est inférieur à P, d'accord? Et une unique solution si R est égal à P. Alors en fait, on en a vu un exemple hein, tout à l'heure, alors je vais vous le remettre. Hop. C'était cet exemple-là, en fait. Voilà. Donc vous avez R ici qui a 3 pivots, donc vous êtes inférieur au nombre de lignes. Donc vous êtes bien dans le deuxième cas, R strictement inférieur à N. Mais par contre ici, vous avez voilà, donc vous avez l'existence dans les lignes où vous n'avez que des zéros, vous avez l'existence dans le vecteur B' d'éléments qui sont susceptibles d'être non nuls. Donc si vous en avez un seul qui est non nul, eh ben, le système est sans solution, en fait c'était ça. Si vous en avez un des deux qui est non nul, le système est sans solution.
Et ensuite, par contre, si vous avez tous les éléments qui sont là, qui sont nuls, donc ici, vous avez a-2 égale à 0 et b-3 égale à 0, alors le système, eh bien, ça dépend. Donc, soit il va avoir une unique solution, soit il va avoir une infinité de solutions. Alors, dans notre cas, à nous, il avait une unique solution, parce que le nombre de pivots était pile égal au nombre de colonnes. Mais s'il y avait aussi un 0 à la place du 5, il n'y aurait que 2 pivots, donc inférieur au nombre de colonnes, et là, vous auriez eu une infinité de solutions. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Remettez-le en boucle, hein. Sinon posez-moi des questions. Alors la proposition 3.23, en fait, c'est la même chose. C'est juste le cas particulier où le système est homogène. Alors retenez la chose importante suivante. Dans le cas particulier d'un système homogène, le système n'est jamais impossible. Il y a toujours moyen de résoudre un système homogène. Et c'est normal, hein, parce que si vous avez AX égale vecteur nul, bah déjà vous avez vecteur nul qui fait partie des solutions. Donc déjà, c'est sûr que ça ne peut pas être l'ensemble vide. D'accord ? Après, il y a un moyen d'affiner. Donc, on vous dit tout simplement, donc vous considérez votre matrice n fois p, et R le nombre de pivots. Et voilà, donc vous avez le système admet une unique solution si R est égal au nombre de colonnes, donc ça n'a rien à voir avec le nombre de lignes, hein, d'accord ? Donc si le nombre de pivots est égal au nombre de colonnes dans un système homogène, eh bien il y a une unique solution. Mais si le nombre de pivots est inférieur au nombre de colonnes, eh bien il y a une infinité de solutions. Voilà. Alors j'insiste sur le premier cas, parce qu'ils ne le disent pas là, ils auraient pu. Si vous avez une unique solution dans un système homogène, cette solution, c'est forcément vecteur nul. On va écrire directement S égale vecteur nul, quoi. Et dans l'autre cas, si R est inférieur à P, eh bien vous avez une infinité de solutions, dont le vecteur nul, évidemment, parce que le vecteur nul est toujours solution. Alors, on passe à l'exercice 3-4. Alors, je vous laisse du temps pour le faire, hein, d'accord ? Prenez tout le temps qu'il faut. Et après, revenez à la résolution, je vais le résoudre directement. Donc, on nous demande, en utilisant la méthode de Gauss toujours, de discuter suivant les valeurs du paramètre petit m, qui est partout dans le système là, le nombre de solutions du système SM. Donc, on ne vous demande pas les solutions, on vous demande le nombre de solutions, et on vous demande de résoudre explicitement le système pour le cas où ce n'est pas un système de Cramer. Donc ça, on verra. Donc nous, on se concentre surtout sur la première partie. Voilà, donc on va essayer de... on va traiter le problème pardon, donc en résolvant ça de façon complètement classique, hein. Donc on écrit notre matrice déjà. Et donc on va donc réfléchir à tout ça. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on voit que si on conserve la première ligne comme pivot, eh bien ce qui va se passer, c'est que notre pivot va être égal à m. Or, un pivot ne peut pas être nul. Donc ça veut dire que si on veut que ce soit bien m le pivot, il va falloir tout de suite supposer que m est différent de 0. Parce que si jamais m est égal à 0, eh bien ça ne peut pas faire office de pivot, il faut qu'on change de ligne. Alors justement, quand vous discutez dans ce genre d'exercice, on vous dit de discuter suivant un paramètre, il faut au maximum retarder la discussion. C'est-à-dire éviter de, si vous pouvez repousser la discussion plus tard dans l'exercice, eh bien vous la repoussez. Donc là, l'idée, ça va être déjà d'intervertir des lignes, de surtout pas se casser la tête avec, tiens, si m est égal à 0, si m est différent de 0, puisqu'il y a moyen de repousser la discussion, simplement en échangeant en fait, hein, les lignes 1 et 2. Voilà, donc par exemple, hein, en tout cas, il ne faut pas que dans la 1, il y a un m. Donc là, je vais juste échanger la ligne 1 et 2. Hop, donc je le signifie avec ces symboles-là, qu'on vous a donné dans le cours. Et comme on fait un échange, on ne manipule pas les autres lignes et on fait très attention. Un échange, c'est une opération sensible, parce que si jamais vous manipulez une des lignes, vous êtes en train d'échanger en même temps que vous échangez, vous risquez de faire des grosses bêtises. Donc une fois qu'on a ça, voilà. Donc là, on va conserver maintenant sereinement notre première ligne en ligne pivot. Donc on a L1 là. Et puis ici, alors c'est parti, hein, donc L2, je vais faire L2 moins M fois L1. Alors là, vous voyez, là maintenant, il va falloir être très vigilant. Là, j'ai tout à fait le droit de le faire, hein, puisque là, j'ai pas mis 0 devant L2, et j'ai mis moins quelque chose fois L1. Même si c'est le M vaut 0, on s'en fiche. De toute façon, au pire des cas, ça nous donnera L2 d'un L2, donc on a toujours conservé notre ligne L2. Donc surtout pas de 0 ici, donc faites extrêmement attention. C'est pour ça, tout à l'heure, si on avait conservé celle-là en ligne pivot, là, on se serait retrouvé avec du M L1, enfin, ou du M L2, pardon, et donc le M, on ne sait pas s'il est égal ou non à 0, il aurait fallu discuter. Donc alors, L2 moins M L1, donc ça nous donne, voilà, donc 0, 1 moins M au carré, moins M, hop,
1 et, sauf erreur de ma part, moins m au carré plus m plus 2. Alors je vous invite à contrôler tous mes calculs. Alors là, il faut prendre son temps, hein. Quand vous allez faire L2 moins ML1, donc vous allez faire ça moins m fois ça. D'accord? Donc je répète, ça moins m fois ça. Donc là, prenez un petit brouillon, ne détaillez surtout pas tous les calculs là. Vous prenez un petit brouillon, vous le faites sur votre brouillon et vous balancez le résultat ici. Voilà, donc tout ça, si moi je fais des erreurs de calcul, bah écoutez, vous me le dites, hein. Ensuite, L3, comme il y a déjà un 0 en place du pivot, en dessous le pivot, là, ici, pardon, donc on ne bouge pas, on conserve la ligne. Alors mon écriture va être pourrie, hein, avec la tablette graphique. Et puis, donc L4, donc on va prendre L4 moins L1. Donc voilà, donc là, facile aussi. Donc 0, moins M, 0, M, je me suis trompé de ligne. 0 moins M, 0, M, voilà, et 0. Voilà, donc pour le moment, ce qu'on a. Alors, donc là, c'est la même histoire. On voit qu'on a 1 moins m au carré dans la deuxième ligne si on veut la conserver au pivot. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on discute. Si m est égal à 1 ou moins 1, ça fait 0, sinon c'est un pivot. Donc, on ne va pas faire ça, puisqu'il y a encore moyen de prendre L3 comme pivot, puisqu'il n'y a pas à discuter ici sur le 1, c'est déjà différent de 0. Eh bien, je vais échanger ma ligne 2 et ma ligne 3. Donc L1, j'y toucherai plus jamais. Donc ça, je m'en suis déjà servi. Voilà. Donc j'échange L2 avec L3. Et donc, alors, je ne sais pas d'écrire de bêtises. Hop, moins M. Donc l'échange a été procédé ici. Et on ne touche pas à M4. On le laisse tranquille. Voilà. Alors à la rigueur M4, on aurait pu multiplier par moins 1, histoire d'avoir un M et pas un moins M là. Mais bon, on aurait un moins M là. Donc voilà où est-ce qu'on en est pour le moment. Alors, maintenant, donc ce qu'on va faire, donc on a dit qu'on allait conserver la ligne 2 comme pivot. Donc hop, la ligne 1, on n'y touche plus. La ligne 2 donc, devient mon pivot et on ne va plus jamais y toucher. Hop, voilà, donc on a déjà un premier pivot qui est 1. Maintenant, on a un deuxième pivot qui est 1. Donc, on va éliminer ce 1 moins m au carré. Donc là, ce que je vais faire, donc je vais faire L3, par exemple, plus m au carré moins 1 fois L2. C'est-à-dire, en fait, vous aurez fait ça, je pense, L3 moins 1 moins m au carré L2. D'accord? Mais je préfère mettre un plus ici, et du coup, un moins là et un plus là. Donc, ce qui fait plus m2 moins 1. Donc du coup, alors, donc sauf erreur de ma part, je vais recopier un petit peu bêtement, hein, ce que j'ai trouvé. Hop, donc j'ai 0, 0, m au cube moins 2m, m au carré, et puis m au cube plus 2, ici. Voilà. Et dans L4, d'accord, donc l'idée c'est d'enlever le moins m ici avec le 1, d'accord. Donc c'est donc de faire L2, L4 pardon, plus ML2. Voilà. Donc on obtient 0, 0, m au carré, 2m et m au carré plus m. Alors ensuite, là donc on va normalement se servir de cette troisième ligne là, donc de ceci comme un pivot. Sauf que pour que ce soit un pivot, bah, il ne faut pas que m au cube moins 2m soit égal à 0. D'accord? Donc je l'écris un petit peu plus loin. Donc pour m au cube moins 2m, donc on peut le factoriser par m. Hein. Il ne faut surtout pas hésiter à le faire, comme ça. Donc là, vous avez une sacrée discussion. Ça veut dire que pour que ce soit un pivot, il faut que m il soit différent de 0, et il faut que m au carré il soit différent de 2. Ça veut dire qu'il faut que m il soit différent de racine de 2 et de moins racine de 2. Donc il y a trois choses qu'il faut pour que ça puisse être un pivot. Alors que si on se concentre sur le deuxième choix, m au carré, bah, m au carré, lui, pour qu'il soit un pivot, il suffit que m soit différent de 0. Donc comme il y a moins à discuter, et ben, l'idée tout de suite, c'est d'échanger les lignes L3 et L4. Mais même en échangeant, non, juste en échangeant, parce que j'allais dire une bêtise, sinon. Donc j'ai réécrit tout en échangeant donc mes lignes L3 et L4.
Et en échangeant ces lignes, donc maintenant on va pouvoir raisonner avec L3 comme ligne pivot, mais à condition que M soit différent de 0. Donc là, on a une première discussion. D'accord? Donc on a notre discussion qui s'ouvre sur M. Donc premier cas de figure, donc ce qui se passe, c'est si M il vaut 0, qu'est-ce qui se passe? Si M est différent de 0, qu'est-ce qui se passe? Alors si M est égal à 0, bah, c'est hyper facile. En fait, on voit que la troisième ligne, eh ben, il n'y a que des zéros dedans. D'accord? Donc L3 devient comme ça. Donc ça c'est L3. Et L4, elle devient comme ça. Donc en fait, on va avoir 0, 0 et 2. Donc là, on est dans un cas de figure où vous avez une ligne où il n'y a que des zéros, mais dans le vecteur B', vous avez un 2. Donc là, vous allez avoir 0t égale, enfin 0x plus 0z plus 0y plus 0t égale à 2. Donc 0 égale 2, donc c'est sans solution. Donc si m est égal à 0, hop, S égale ensemble vide, aucune solution. Voilà, terminé. Deuxième cas de figure, m est différent de 0. Donc si m est différent de 0, et ben, m au carré peut tout à fait être un pivot, il n'y a aucun problème. Et donc on va s'en servir pour éliminer la suite. Mais on va se simplifier la vie, il faut toujours simplifier la vie, sinon vous voyez bien que les calculs vont devenir monstrueux. Si comme m maintenant on l'a supposé différent de 0, la ligne 3, on peut la diviser par m. D'accord? Donc le système devient... Donc si m est différent de 0, donc on se retrouve avec donc la première ligne inchangée. Donc ça c'est L1. La deuxième ligne inchangée, donc ça on a dit, on n'y touchera plus jamais de toute façon. Oups. Alors dans L3, donc c'est la même, mais je divise par m comme ça. Voilà, donc L3 prend 1 sur m fois L3, aucun problème puisque m est différent de 0, j'ai le droit de le faire. Et L4, écoutez, ça ne bouge pas. Il n'y a rien à faire de particulier. Voilà, m au carré, puis m au cube plus 2. Donc ça reste L4. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va chercher à éliminer donc dans la ligne 4, donc ce terme-là, d'accord? Le terme qui est là, on va chercher à l'éliminer en utilisant donc m comme pivot dans la troisième ligne. Donc ce qui se passe, c'est que notre première ligne, donc pareil, elle ne bouge pas. Voilà, donc ma ligne pivot, c'est la troisième ligne avec m différent de 0, je le rabâche encore une fois, donc c'est bien un pivot. Donc pour l'instant, on est à 3 pivots, 1, 1 et m. Et donc L4, donc il faut que je me débarrasse du m fois m au carré moins 2, donc je vais faire simplement L4, prends L4, plus 2 moins m au carré fois L3, ou moins m au carré moins 2 fois L3, d'accord? Ce qui va avoir pour effet de faire m fois m au carré moins 2, donc moins m fois m au carré moins 2. Donc ce qui fait que là on a 0, là on a 0, comme ça. Ensuite, donc pareil, hein, donc sauf erreur de ma part, donc on a moins, alors on a 4 moins m au carré, et là on se retrouve avec... attendez, je me suis trompé de ligne, je crois. Non, non, pas ici. Là, bien sûr, on a 0, c'était fait pour. Là, on a 4 moins m au carré. Et là, on a moins m au carré. Donc, sauf erreur de calcul de ma part, plus 2m, plus 4. Donc, il faut vraiment laisser de la place pour bien écrire. Voilà. Et là, voilà, donc c'est même histoire. Donc, notre matrice, notre réduite de Gauss, elle a l'air d'être ici. OK? Donc, ça, ce serait la matrice R. Maintenant, il convient de raisonner sur le dernier paramètre que vous avez là. Parce que, pour l'instant, vous avez 3 pivots. Mais si 4m moins m au carré est égal à 0, vous avez 3 pivots, et si c'est différent de 0, vous en avez 4. Donc il y a la suite de la discussion qui s'ouvre ici. Donc la discussion maintenant va s'ouvrir sur 4 moins m au carré, d'accord, qui est égal à 0. Donc là, vous balancez directement, c'est soit m qui vaut 2, soit m qui vaut moins 2, en fait, hein, c'est juste ça. Donc la discussion, elle dit quoi? Elle dit, si m est différent de 2, et m, il est différent de moins 2, alors, dans ce cas-là, vous avez 4 pivots. D'accord? Vous avez 4 pivots, c'est le petit r du théorème qui vaut 4. Donc, on a 4 pivots pour 4 lignes, pour 4 colonnes. On est dans un système de Cramer. D'accord? Donc là, on est dans R égale N égale P. Okay? Donc là, on est dans un système de Cramer.
Donc, il y a une unique solution. On va tout résumer après en mieux. Donc, on a une unique solution. Voilà. Alors sinon, on le voit pour trouver la solution. Bah là, on aurait par exemple ici, on aurait 4 moins m au carré fois t égale ça. Donc t, ce serait égal à ça divisé par 4 moins m au carré. Puis après, le t, on le remonte au-dessus, on trouve le z. On remonte au-dessus, on trouve le y. On remonte au-dessus, on trouve le x. Donc on a une unique solution. D'accord ? Et puis par contre, si m est égal à 2 ou m est égal à moins 2, l'un ou l'autre, et bien là, la dernière ligne devient... Donc je vais juste écrire la dernière ligne du système. Donc elle devient 0, 0, 0, 0, et hop, moins m au carré, plus 2m, plus 4. Voilà. Donc maintenant, tout va dépendre de cette valeur-là. Si cette valeur-là, elle vaut 0, eh bien, vous avez que des zéros face à un 0, vous avez une infinité de solutions. D'accord ? Par contre, si cette valeur-là, elle est différente de 0, vous avez 0 solution. Donc si cette valeur-là, elle vaut 0, elle est différente de 0, vous avez 0 solution. Donc j'ai dit, si elle, par contre, cette valeur-là, elle vaut 0, eh bien vous êtes en présence d'un système où vous avez le nombre de pivots qui est inférieur au nombre de lignes, d'accord, et qui est inférieur au nombre de colonnes, puisque vous avez 3 pivots contre 4 colonnes. Donc si vous regardez votre théorème, vous avez une infinité de solutions. Donc maintenant, il convient pour bien savoir quand est-ce que ça c'est égal ou différent de 0. Hein. Donc vous résolvez moins m au carré plus 2m plus 4 égale à 0. Et pareil, sauf erreur de calcul de ma part, donc on trouve m égale 1 moins racine de 5 et m égale 1 plus racine de 5 comme racine. D'accord ? Donc finalement, voilà, voilà notre conclusion. Donc on avait dit, bah, si m est égal à 0, S était égal à ensemble vide. Ensuite, si m était différent de 0, donc on a plusieurs cas de figure, d'accord, qui entrent en jeu. On va l'écrire comme ça. Voilà, donc hop, un petit peu plus d'espace là. Donc si m est différent de 0, donc on a plusieurs cas de figure. Donc le premier cas de figure, pardon, donc c'était m différent de 2 et m différent de moins 2. Donc on a une unique solution. Donc c'est ce qu'il y avait écrit ici, là. Voilà. Et dans le cas où m est égal à 2 ou m est égal à moins 2, alors bien sûr, ce que j'ai oublié de conclure ici, hein. Donc on avait dit que dans la dernière ligne, il fallait que ça soit différent de 0 pour pouvoir... Enfin, si c'est égal à 0, il y a une infinité de solutions. Alors le problème, c'est que comme ici, le m il est déjà pris par 2 ou moins 2, il ne peut pas être en même temps égal à 1 moins racine de 5 et 1 plus racine de 5. D'accord ? Donc si vous avez m égale 2 ou m égale moins 2, donc cette chose-là, elle est différente de 0. D'ailleurs, ce n'est pas comme ça que j'aurais dû m'y prendre pour la résolution, hein. Je viens juste de m'en rendre compte. Ce n'était pas la peine de faire ça, tout simplement. Il suffisait juste de dire que si m égale 2 ou si m est égal à moins 2, ben ce truc-là, il est différent de 0. Voilà. Donc vous n'avez aucune solution. Voilà. Donc là, vous avez S égale ensemble vide. Voilà, et c'est tout. Donc l'exercice se résume à ça. D'accord ? Donc soit m est égal à 0 et vous n'avez aucune solution, soit m est différent de 0. Et vous avez une unique solution dans le cas où m est égal à 2 ou m est égal à moins 2. Différent de 2 ou différent de moins 2, pardon. Et si c'est égal à 2 ou à moins 2, vous n'avez aucune solution. Voilà, alors j'espère que tout ça, c'était clair. N'hésitez pas à me poser vos questions, soit en commentaire, soit vous m'envoyez un mail, par exemple. Voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une excellente fin de journée.